Il y a quelques semaines sont sortis à la suite 2 épisodes d'une mini-série que des amis et moi avons réalisée, Résurgence. Pour expliquer la genèse de ce projet, il s'agissait d'un devoir d'espagnol que nous devions réaliser en groupe. Donc Nicolas, Martin, Saül, Victoire et moi-même avons décidé d'en constituer un et on était plutôt bien décidés à faire en sorte que ce projet soit beaucoup plus qu'un simple devoir d'espagnol. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes, je vous encourage à le faire parce qu'on y a passé beaucoup de temps, on a passé très longtemps sur l'écriture, le tournage et moi sur le montage. Et puis on a tourné dans des lieux de dingue et c'est justement de ça dont je veux vous parler aujourd'hui parce qu'on en a vécu des péripéties. Le bâtiment que vous voyez, c'était notre rêve à tous. À partir du moment où on a commencé à lister les différents bâtiments abandonnés en Île-de-France, celui-là était vraiment tout en haut. Ce lieu, c'est le sanatorium d'Incourt. Je vous conseille d'aller vous renseigner un peu sur internet parce que ce lieu a une histoire de dingue. Donc comme son nom l'indique, ça a été un sanatorium, puis ensuite ça a été un camp de concentration pendant la guerre, donc vraiment une histoire très intéressante. Un problème subsistait pour s'y rendre, c'était que ce lieu est très loin de Paris et qu'il fallait donc quelqu'un pour nous conduire en voiture là-bas. Et surtout, il fallait qu'on s'organise tous dans le groupe pour avoir une journée entière de libre, ce qui n'était pas forcément gagné étant donné qu'on devait faire ça en période scolaire. On décide donc de mettre en pause la préparation de l'épisode 2 pour se concentrer pleinement sur la réalisation de l'épisode 1. J'ai eu un problème, j'arrive. L'épisode 1 sort, on se concentre donc complètement sur l'épisode 2 et on se met d'accord sur une organisation. Ce sera la grand-mère de Saül qui nous emmènera au sanatorium, histoire qu'on puisse tourner quelques scènes là-bas. La veille du départ, je regarde un peu sur internet des choses relatives à ce lieu et je tombe sur quelque chose qui va grandement nous refroidir. Sur les vues satellites qui datent de 2023, il n'y a rien. J'ai regardé les différentes entreprises qui s'occupent de la rénovation. En gros, ils vont créer des habitations. Et livraison 2024. Le truc, c'est que, est-ce que ça a commencé? Je sais pas. En fait, ça va être un peu la surprise, parce que je suis pas sûr qu'on ait des moyens de le savoir. Quand bien même demain c'est férié, et je me dis que selon l'état des travaux, enfin, je sais pas. Je pense qu'il faudra voir demain sur le moment. En fait, soit on a de la chance, soit on n'en a pas. Voilà. Ouais, en plus je suis allé regarder sur les vidéos YouTube. La plus récente qui est sortie d'Urbex à Incourt, elle date de juin 2021. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que t'as personne qui est allé faire de l'Urbex par YouTube dedans, quoi. Donc bon, bah il faut croiser les doigts. Lorsqu'on arrive, on découvre que le lieu est entièrement entouré de grosses barrières de chantier qui nous empêchent donc d'y accéder. Mais heureusement, très vite, on trouve un petit trou dans une des barrières qui nous permet d'y entrer. Donc Nicolas et moi, on décide d'aller jeter un coup d'œil, on prend les talkie-walkie qu'on avait et on maintient une communication avec la grand-mère de Saül et Martin qui étaient restés à l'extérieur. Ah. Tu m'entends? Oui. Vous êtes sûr d'y aller à deux, vous voulez pas que je vous accompagne? Bah, tu vas pas laisser tous les deux. Ils ont quasiment pas commencé les travaux. Non, il a rien de commencé, c'est juste qu'ils ont commencé à tout péter. Là? Ouais, j'ai tout pété en fait. Ils ont tout cleané à l'intérieur. Non. Je te dis qu'il y a très peu d'outils. Le bâtiment est exploitable pour filmer. Ok, mais aucun risque qu'on se fasse choper, quoi, vraiment? On vérifie. J'ai littéralement... C'est ce qu'on est en train de faire, on fait le tour du bâtiment. Pour l'instant, j'ai aucune caméra en vue. Après plus de 40 minutes d'exploration, on donne enfin le feu vert au reste du groupe pour qu'ils puissent nous rejoindre et qu'on commence à tourner. T'as un escalier. Après cette nuit en costume et avoir préparé le matériel, le tournage peut commencer. Ah non, rien. On essaye d'aller le plus vite possible car à n'importe quel moment des gens peuvent arriver sur le site. Et justement...
C'est derrière le bâtiment, je vois pas. Mais ça vient pas ici. Mais je comprends pas. Oh la dinguerie. Et j'ai vu un mec en quad. Ah, c'est là. Mais il va pas rentrer. Mais regardez, je sais pas si j'ai pas compris s'il était dans la propriété ou pas. Parce qu'il était très proche, mais en même temps il était pas tout proche non plus. Il nous a vu ou pas? Ah, je sais pas. Moi je l'ai vu dans les yeux. Hein. Ah ouais? Il a tourné la tête et. Nicolas, moi j'ai vu une bagnole quand vous étiez là, quand vous visitiez tous les deux. J'ai vu une bagnole qui s'est arrêtée vraiment en face et qui a regardé parce que le panneau portait. Ouais, on continue, en vrai on continue. On continue? On continue. Ok, on continue. Malgré cette fausse alerte, le tournage se déroulait bien, même très bien, puisqu'il touchait quasiment à sa fin. On avait presque fini d'enregistrer toutes les séquences. Et d'ailleurs, on n'avait plus besoin de Martin, qui avait déjà tourné dans toutes les séquences où son personnage apparaissait. On lui a donc dit de monter sur le toit pour surveiller que personne n'entrait dans le périmètre avec la grand-mère de Saül. Donc nous, on continue de tourner avec Nicolas et Saül. Et 10 minutes plus tard, on se trouve nez à nez avec une voiture et 2 agents de sécurité qui en sortent. 2 agents de sécurité bien baraques, on n'a pas fait les malins. Et on a décidé tout bonnement de prendre la fuite en laissant Martin et la grand-mère de Saül sur le toit dans la précipitation. Nous, on n'a pas pu filmer ça parce qu'on filmait pas à ce moment-là. En revanche, le micro de Nicolas, lui, enregistrait tout. Dis à Martin, ça y est. Ou dresser sur le toit, de faire gaffe sur le toit. Taille. Putain. Il fait quoi? Quelqu'un a sa carte d'identité dans son sac ou pas? J'ai rien, moi, j'ai. Tout est dans mon sac. Oui, donc tout est dans ton sac. T'as une carte d'identité dans ton sac? Oui. Putain. Moi je les garde avec moi. Bah oui, mais ils étaient là-haut. Putain. C'est tendu de ouf. J'ai pas vu le nom de la Qu'est-ce qu'il y a société. Il y a des gens au sanatorium. Il a pas vu la voiture arriver, mais vraiment. Il y a une voiture, ils sont dans le bâtiment. Ils sont en train de fouiller le bâtiment. Mais non, mais je comprends rien de ce que vous me dites, je sais même pas où est-ce qu'il faut que je me cache. Ils sont en train de fouiller le bâtiment, ils sont tout en bas pour l'instant. Appelle-le sur ton téléphone. On va vers où du coup? Prends les affaires, dis-lui de prendre toutes les affaires. Prends toutes les affaires. Oublie rien. Et tu te tailles par le côté gauche, l'aile gauche. Tu traverses tout le bâtiment. La voiture est garée aile droite. Il faut pas qu'il vienne vers nous. Non, mais je l'ai dit, aile gauche. La voiture est garée aile droite. Ils vont Il faut monter par qu'ils prennent l'escalier aile tout. droite. Il faut qu'il oublie rien. Tu n'oublies rien, surtout pas les sacs. Ok, mais aile droite, c'est par où on est arrivé? L'aile droite, c'est celle la plus proche de la route. Tu passes par la aile gauche. Il faut pas qu'on laisse nos affaires. Il y a trop de trucs. Il y a des rushs dedans. Est-ce qu'il a mon sac à dos avec le sac où il y a mes fringues? Prends le sac avec les fringues impérativement. J'ai tout. T'as tout, taille vers la gauche. Est-ce qu'il a les micros qui étaient sur le bord de la fenêtre? Les micros qui sont sur le bord de la fenêtre, tu les as? Les micros sur le bord de la fenêtre, Raphaël. Tant qu'on est là, c'est ok. Non, c'est impossible, c'est la route du chantier. C'est tout barricadé. Le bâtiment. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça, répète? Quoi? Répète. Vaut mieux qu'on se cache ou qu'on quitte le bâtiment? Je crois qu'il a dit on se cache ou on quitte le bâtiment. Il faut qu'il vérifie qu'il ait tout. Surtout, c'est impératif. Vérifie que t'as rien laissé. Les micros, il faut qu'il y ait GoPro, rien qui traîne. téléphone, Rien. aucun sac. Je crois qu'on a rien laissé, non? Faut être sûr. T'es sûr à 100% sur la bord de la fenêtre, par terre? Martin. Oui, ils vont appeler les gens. Tu penses qu'ils vont appeler les gens? En tout cas, on est vu à mort. Ils nous ont vus, j'ai croisé son regard. Moi aussi, je l'ai vu. J'ai tourné la tête, il était là, la voiture. Mais comment il a pas vu arriver la voiture? Je sais pas.
Oui, il a pas vu ma tête, les gars. On en a rien à foutre, en vrai qu'il nous ait vu notre tête, c'était trop rapide pour qu'il y Là, on a passé la barrière ou pas? Oui. C'est la barrière du domaine ou c'est juste Non, la non, barrière autour du bâtiment? Je sais pas. Autour du bâtiment. La vraie barrière, c'est une grille verte. C'est une barrière bleue, ouais, bleu vert là. Oh les gars, c'est tendu. Martin, réponds s'il te plaît. Appelle-le sur son tel. Martin? Tu captes ou pas, Martin? Qu'est-ce qu'il y a? T'es où là? Martin, t'es où? Irène, c'est bon, ok, ou pas? Les gars, il faut qu'on avance, ça sert à rien de rester là, on va pas aller. Non, je laisse pas ta grand-mère. C'est elle qui risque le plus. On va pas aller les rejoindre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas aller les rejoindre, faut qu'on calme. C'est-à-dire que de toute façon, le groupe, si c'est séparés, on va pas se rejoindre. Par l'aile gauche, du coup. Ok, parfait. Donne la situation d'Irène. Elle est où? Irène, c'est ok ou pas? Putain. Irène, c'est ok, on n'a pas entendu. Il y a des bruits, hein. Mais forcément, il cherche des gens. Eh les gars, venez, on taille, ça ne sert à rien. Salut, t'es un enculé, on va pas les laisser là, je les laisse pas là. On va pas les laisser seuls avec des mecs Qu'est-ce que qui... tu veux qu'on fasse? C'est pas sympa peut-être, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas arriver en mode... De toute façon, ici, on craint rien. S'il y a besoin de quelqu'un, on est là. On va pas se tailler. En tout cas, on ne peut pas laisser d'affaires. Il faut qu'on reste en contact. Si on part là-bas, on est plus de contact avec Martin. Il faut qu'on ait une liaison. Ils iront pas jusqu'ici. Je pense qu'ils partent du principe qu'on s'est barré. Si on se taille, eux, ça leur va si on se taille. Martin, réponds. Est-ce que Irène est ok? On s'avance pas. Ok, parfait, Irène est ok. Irène est ok. Attends, s'ils ont oublié des affaires, c'est la merde. On a tout, Irène? On ira check après, j'irai check après si tu veux. On ira check maintenant, le truc c'est qu'il faut qu'on taille, on va pas tourner. Non, effectivement, évidemment qu'on va pas tourner. Donc on taille. Non. Ah si, Il faut qu'on soit sûr qu'on n'oublie rien. Taille si tu veux, taille si tu veux. Moi j'en ai rien à foutre, moi je reste là, je veux que tout soit clean. On n'était clairement pas d'accord. Nicolas et moi, on voulait retourner au sanatorium pour prendre les affaires qu'on avait laissées sur le toit et essayer de sauver en quelque sorte Martin et la grand-mère de Saül. Alors que Saül, lui justement, voulait plutôt prendre la fuite parce qu'il estimait que si eux avaient été chopés, c'était complètement idiot qu'on se fasse choper avec eux. Nicolas décide de nous laisser, Saül et moi, pour se rapprocher du sanatorium, pour l'avoir en vue, pour appeler Martin et donner des informations sur la position des deux hommes pour que Martin et la grand-mère de Saül puissent réussir à fuir sans être vus. Donc Nicolas passe cet appel et il entend quelque chose de vraiment pas rassurant. Ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de paniquer. Ça sert à rien de paniquer. Ok, je suis dans la plaine, je suis en plein milieu de la plaine. Bonjour. Il y a quelqu'un. Bonjour. Évidemment, Nicolas nous appelle catastrophé. Allô? Martin et Irène se sont fait choper. Je les ai entendus, il y a la personne qui a dit, Irène est en train de nous couvrir en disant que elle est venue avec ses petits-enfants et tout, on tournait un film. C'est ce que j'ai entendu, après il a coupé Martin. Et tout de suite après avoir raccroché avec Saül, Nicolas reçoit un appel de Martin. Allô? Ok, les mecs super sympas, des filles, faut faire attention. Et du coup, vous pouvez nous retrouver. Ce qui nous a sauvé, c'est que ces deux agents de sécurité, ils parlaient russe et que par chance, la grand-mère de Saül, elle le parle couramment aussi. Donc ils ont pu communiquer, elle leur a dit qu'elle était avec ses petits-enfants, qui tournaient un film pour l'école et que ce lieu était vraiment magnifique. Et ces agents de sécurité étaient très sympas puisqu'ils nous ont autorisé à continuer le tournage quelques dizaines de minutes en faisant attention à ne pas passer devant les différentes caméras qui étaient présentes sur le chantier. Мадам, Bonjour. если приедет security, не говорите, что мы вас как бы запустили. Единственное, как бы по-нормальному не должны приехать, потому Я что знаю, но сколько времени еще? вы давно на объекте? Что? Вы давно на этом объекте? Еще 1 часа, хорошо? Ну если, не, вы давно пришли? Не давно. По идее стоят камеры. Есть еще пару, но я не знаю, где они находятся, их Alors, недавно il поставили. explique que là, il y a une caméra, ça c'est sûr, il la connaît quand on passe ici. ouais. Là, il y en a, il ne sait pas où c'est.
Donc si lui, il nous permet de rester, c'est lui qui va être puni. Ah oui, parce bah que on va surveiller la carte. Donc il ne faut pas rester longtemps. Bah, tu lui dis qu'on a dans 10 minutes on est parti. Alors, 20 минут, хорошо? По-нормальному, если придет охрана, она будет говорить с нами. Так. Видя нас, она по-нормальному уйдет. Если же как бы как-то Elle a commencé à lui parler. Au début, tu parlais français. Après, elle a commencé à lui dire des noms anglais. 10-30, хоть 2 часа, Не, как бы главное, чтобы... я не хочу для вас проблем. Хорошо? Хорошо. Спасибо большое. Merci beaucoup, monsieur. Donc ça a donné lieu à une situation complètement folle où on était tous là autour de la grand-mère de Saül et de l'agent de sécurité. Eux parlaient russe et nous on comprenait rien, enfin c'était hyper drôle et jamais on se serait douté que ça finirait comme ça. Heureusement le tournage s'est bien terminé et aujourd'hui on est très content du résultat. Ça va aller dans le making of. Non, ouais. Les Nemo, Marais sur Loin, La Ferté-Gaucher, Montero-Photionne, Petit Morin, Saint-Germain-en-Laye, Champenois. Ça m'a touché le zizi très instamment. Allez. T'as fait quoi Nicolas? Vas-y, toi aussi. Toi aussi. Avec la batte. Oh là là, avec la batte. Oh mec. Oh là là, ça croise les battes en plus. C'est chaud. Un coup de batte dans les couilles. Ici, ça premier degré, je te mets. Je fais dans la salle là. Non, tu... les couilles. Il me fait chier. On va venir nous voir en mode... T'arrêtes. Vas-y. Chauffe-toi. Oh là là. Oh l'athlète. Oh les belles fesses. Oh il va tomber. Incroyable. Ouais, c'est un peu la campagne quand même. Bienvenue à Bougival. Bonne partie. Genre là, t'as des commerces de proximité, t'as un petit métro. Ah oui, non mais le métro, t'es dans une ville. Nicolas, il n'y a plus personne dans le train, ça veut bien dire une chose. On est seul dans un train, dans un transilien là. Dans un transilien. Un transilien. Ils ont des voitures. À l'ouest parisien, ici. Et nous nous dirigeons encore plus à l'ouest. Là-bas, il m'a trop bizarre. Correspondance, Saint-Cyr. C'est un peu, non? T'inquiète, je pense que la guitare. Là, c'est des militaires. T'as dit quoi, Saül? Nicolas, il y a Saint-Cyr qui est là en train en correspondance, ça va lui permettre de dégourdir un peu la clotte. C'est au courant que je peux pas montrer ça dans le making of? Si. Il va faire 2 plombs le making of. Saint-Nom la Bretèche, forêt de Marly. C'était tout par des mots très fleuris, des expressions d'une délicatesse millénaire. Voilà. Arrête de faire de la poésie. Là on est en plein milieu aussi. Mais par contre, Nous voici dans ce lieu magique, une forêt perdue en Île-de-France. Kawaii. Martin fait ça aussi? Martin a honte. Alors Alors qu'il est tout loulou, il est chat. Ça va Saül? T'es bien là? il y a des araignées. Non, il y a pas d'araignée. On peut finir? Oui. Est-ce qu'on lui attache les jambes? Non. En l'air, on met les jambes en l'air. Au-dessus de sa tête? Vraiment, on les fait se croiser ici, là, comme ça, il fait le poirier.